La Société Saint-Jean-Baptiste de Québec est née en 1842 pour combler le vide laissé par la cessation des activités de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui a cessé ses activités jusqu'en 1843, donc l'année suivante, comme suite aux rébellions de 1837-1838. Comme le faisait remarquer la brochure de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, parue en 1992 pour commémorer les 150 ans de son existence, à peine les feux de la rébellion sont-ils éteints que déjà le pouvoir royal démantèle le Bas-Canada, lui imposant la cohabitation forcée avec le Haut-Canada dans un Parlement uni. Du coup, Québec, ancienne capitale de la Nouvelle-France, perd son titre, le siège étant transféré à Kingston. Plusieurs chefs des Patriotes sont alors en exil. Les Canadiens, non donnés à l'époque aux Canadiens français, sont tenus en minorité dans le nouveau Parlement, et le trésor du Bas-Canada est pillé pour payer les dettes du Haut-Canada. Plusieurs patriotes conçoivent alors le projet de réunir les Canadiens français dans une société vouée à la défense et à la promotion de leurs intérêts nationaux. Le 18 juin 1842, la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec est fondée dans le quartier Saint-Roch avec pour président Pierre Martial Bardy et Napoléon Aubin comme vice-président. D'ailleurs, l'an passé, nous avons honoré le 150e anniversaire du décès de Pierre Martial Bardy devant la plaque de bronze qui honore sa mémoire dans le hall d'entrée de l'église Saint-Roch à Québec, avec l'aimable participation d'intervenants provenant de l'extérieur de la ville de Québec. La Société Saint-Jean-Baptiste de Québec a toujours œuvré pour défendre la mémoire de l'histoire du peuple, maintenant appelé québécois, et ses intérêts nationaux. Ainsi, première célébration de la Saint-Jean, le 24 juin 1842. Démarrage de la construction du monument des Braves. Première pierre en 1855, rappelant la victoire de la bataille de Sainte-Foy en 1760. Rappelons ici que la statue qui coiffe la colonne a été offerte par le prince Jérôme Napoléon. On peut aussi rappeler que les corps des soldats qui se sont battus lors de cette bataille, aussi bien du côté anglais que français, se sont retrouvés en partie enterrés ici. Convention nationale des Canadiens français en 1880, dont le but était de regrouper plusieurs associations et sociétés Saint-Jean-Baptiste afin de les faire œuvrer ensemble en fonction d'objectifs communs. Ce fut une fête grandiose. Protestation en 1885 contre la pendaison de Louis Riel. Vers 1940, sous l'impulsion des sociétés Saint-Jean-Baptiste et de plusieurs autres organisations patriotiques, un mouvement s'amorce pour obtenir du gouvernement du Québec la reconnaissance du drapeau de Carillon comme drapeau du Québec. À l'Assemblée nationale, c'est le député René Chaloux qui se fait le porte-parole de ce mouvement en intervenant plusieurs fois en faveur d'un drapeau distinctif pour le Québec. Finalement, le 2 décembre 1947, sous la pression de ce front commun, entre guillemets, il soumet à l'Assemblée nationale une motion visant à l'adoption d'un drapeau véritablement québécois. L'opinion populaire s'empare de cette motion et les pressions s'accentuent si bien que le 21 janvier 1948, c'est une avalanche de lettres et de télégrammes qui parviennent au Parlement du Québec en faveur du fleur-de-lysée. C'est le point culminant de la vaste campagne d'opinion publique menée à travers la province sous l'impulsion des sociétés Saint-Jean-Baptiste. À 15 heures, le 21 janvier 1948, sur la tour centrale du Parlement, en présence de maître Maxime Morin, représentant officiel de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, on hisse pour la première fois le fleur-de-lysée. Puis la Chambre adopte à l'unanimité la motion de maître Chaloux reconnaissant le fleur-de-lysée comme drapeau du Québec. Dans les années 2000-2010, la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec a fourni plusieurs rapports très étoffés à diverses commissions d'enquête parlementaires, sur la vie démocratique, sur le patrimoine religieux par exemple. Pendant près de 100 ans, la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec a organisé, pour les citoyens de Québec, les défilés du 24 juin, fête de la Saint-Jean-Baptiste. Elle a constamment insisté auprès des administrations publiques, des commerçants et des industriels pour que cette journée du 24 juin soit jour de fête nationale et en conséquence chômée. Sur fond de discordance sur le type de fonctionnement et de conflits idéologiques, comme tendance canadienne-française par rapport à tendance québécoise, entre guillemets, la société a été dissoute officiellement
le 17 juillet 2012. Son dernier président fut monsieur Gilles Dubord. Intéressé à maintenir la défense des grands principes de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, nos institutions, notre langue, nos lois, et à protéger l'identité culturelle québécoise, d'anciens administrateurs et membres de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec ont décidé de reconstituer une nouvelle Société Saint-Jean-Baptiste à la fin de l'année 2017, puisque le nom de la société était tombé depuis en désuétude. Ils ont gardé les grands principes fondateurs de l'ancienne société, tout en renforçant l'aspect nationaliste et indépendantiste. Les nouveaux statuts de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec présentent ainsi les valeurs de l'actuelle société. La Société Saint-Jean-Baptiste de Québec considère que le Québec émane historiquement des Premières Nations et de la Nouvelle-France. Elle constate que le Québec forme une société ouverte de tradition catholique. Elle fera tous ses efforts pour que le Québec recouvre son indépendance, soit sous la forme d'une république, soit sous la forme d'un dominion indépendant de celui du Canada. La Société Saint-Jean-Baptiste de Québec déclare solennellement que la langue française est la langue officielle du Québec. Compte tenu de l'évolution de l'histoire contemporaine du Québec, des facilités linguistiques, au sens où celles-ci existent en Belgique, pourraient être accordées à la langue anglaise dans des municipalités désignées. Une certaine tolérance à de l'affichage multilingue, avec priorité à la langue française, pourrait être envisagée dans des quartiers particuliers à définir. La Société Saint-Jean-Baptiste de Québec considère que l'économie québécoise est une d'esprit d'entreprise dans laquelle les droits des travailleurs et leur éventuelle participation à la gestion sont reconnus. Elle soutient l'action de l'État pour promouvoir et s'investir dans les secteurs économiques émergents. Les sociétés d'État devraient être des véhicules privilégiés de l'action de l'État dans le domaine des ressources naturelles. La Société Saint-Jean-Baptiste de Québec souhaite que l'histoire, les valeurs et les traditions de la société dite canadienne-française soient diffusées dans la population et enseignées dans les écoles québécoises. Les immigrants devraient y être sensibilisés et leur nombre accueilli chaque année doit permettre cette intégration. La Société Saint-Jean-Baptiste de Québec verra tout particulièrement à commémorer les faits saillants et légendaires de l'histoire du Québec. Voici très brièvement résumées les grandes lignes de l'histoire glorieuse de l'ancienne Société Saint-Jean-Baptiste de Québec et les raisons qui nous ont motivés à la reconstituer dès que cela fut possible. Nous souhaitons, dans le prochain futur, réaliser d'autres courts vidéos comme celui-ci qui tenteront d'expliciter les divers dossiers qui affrontent le Québec actuellement.